Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans ce premier module, ce qu'on va voir, on va voir comment on va pouvoir en fait utiliser Facebook et une petite extension qui s'appelle Intelligence Search, que tu peux taper toi aussi en fait dans Google, hop, Intelligence Search, et qui va nous permettre, donc une extension Chrome, donc il faut bien que tu te mettes sur ton navigateur Chrome et que tu ajoutes cette extension à Chrome. Et cette petite extension va nous permettre en fait de pouvoir chercher sur Facebook des personnes intéressées sur une thématique bien particulière. Alors soit pour les ajouter en tant qu'amis, et tu verras dans la vidéo d'après, on verra comment une fois qu'ils sont, tu as des prospects en tant qu'amis, tu peux récupérer leur adresse mail avec lesquels ils se sont inscrits sur Facebook pour lancer des campagnes Facebook ou des newsletters. Ou ça peut être aussi, là, tu vas pouvoir aussi les ajouter pour identifier des leaders d'opinion ou des ambassadeurs ou des personnes qui sont pertinentes, qui produisent du contenu sur ta thématique. Notamment, alors pas forcément pour les transformer en tant que prospect, mais notamment, par exemple, pour chercher des blogueuses pour qu'elles puissent parler de ton produit ou chercher voilà, des leaders d'opinion sur ton activité pour s'inspirer des contenus. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, comment marche la petite extension? Alors, la première chose qu'on va faire pour pouvoir activer les fonctions cachées de Facebook, c'est d'aller sur la petite flèche à côté de ton nom, dans tes paramètres, et on va changer la langue en anglais US. Donc là, tu cliques sur ça et tu choisis anglais US. Moi, c'est déjà fait. Alors, on va mettre en anglais US parce que il y a des fonctionnalités qu'on va exploiter de Facebook et qui sont accessibles uniquement au profil US. Une fois que tu as fait ces deux petites choses, donc que tu as premièrement installé l'application Intelligent Search et passer ton Facebook en anglais, voilà ce qu'on va faire. Alors, on va se mettre dans le cas, on va se dire que je suis dans le cas voilà, d'un de mes clients qui est une marque de lunettes et je veux chercher par exemple des blogueuses. Alors, comment je peux faire? La première chose que je peux faire, c'est que je peux chercher sur Facebook tous les groupes qui contiennent le nom blog, par exemple. Hop, donc je tape juste groupe call blog et tu vois, là j'ai la liste de tous les noms de blog. Donc, alors là, bien évidemment, tout cela ne m'intéresse pas parce que ils sont, tu vois, en anglais et que moi ma marque elle est française. Donc je peux affiner ma recherche et me dire que du coup je vais chercher tous les groupes qui s'appellent, enfin bref, dans lequel il y a le nom blogueuse, par exemple. Hop. Et voilà. Donc là, tu vois, j'ai plein de groupes. En tout cas, plein de groupes, non, mais j'en ai 6. Mais bon, alors là, j'ai 776 membres. Là, j'en ai 300. Ça fait déjà 1062. Et allez, à la louche, 1062. 1100, 1800, 1800, 4000, 5200, 5200. Et j'ai quasiment 10 000 prospects là. Et par exemple, les youtubeuses et les blogueuses, tu vois, là, j'ai 6 000 membres. Et j'ai 6 000 personnes, alors que je peux ajouter en ami, par exemple. Ça peut être, voilà. Donc là, toutes ces personnes-là, ce sont du coup des blogueuses. Bon, tu vas me dire, ça c'est simple. Maintenant, on va aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les blogueuses de ce groupe-là qui habitent Aix. Comment on fait? Surtout que je ne suis pas dans le groupe. Alors, je peux demander d'entrer dans le groupe, mais bon, blogueuse, youtubeuse, tu vois, voilà, ce groupe est destiné au partage de vidéos, d'articles, hein, faites-vous plaisir. On va essayer d'entrer, mais bon, peu importe. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la petite extension. Donc, quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir cette fenêtre-là. Et nous, on va chercher. Donc, tu vois, quand on clique là, on a tous les critères de recherche. Donc, ça te donne un petit peu... Donc là, on va chercher, ben voilà, group member. Alors, hop, une fois que tu as choisi group members, tu vas voir, il va falloir que tu recharges ta page pour pouvoir la sélectionner à l'intérieur. Ne me demande pas pourquoi, c'est le plugin qui fait ça. Donc, une fois, voilà, tu as choisi ces group members, et là, tu vois, j'ai les youtubeuses blogueuses, le groupe sur lequel je suis. Donc là, ça va aller chercher toutes les personnes qui sont dans ce groupe-là, donc les 6818 personnes, mais nous, on va vouloir affiner avec les personnes qui habitent à Aix-en-Provence. Donc, on va faire live, on veut qu'elles habitent en ce moment, on peut choisir des personnes qui ont habité, qui ont toujours été sur Aix-en-Provence, et là, on va taper Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence. Voilà, ça m'a sorti. Donc tu vois, bah, Sylvia Leslie, par exemple, on voit bien qu'elle est membre de ce couple-là. Donc encore une fois, elle, je peux l'ajouter en ami, elle aussi. Donc faut y aller mollo avec les ajouts en ami, bah voilà, hop, parce que Facebook va te demander si tu les connais vraiment. Donc ça demande deux choses, c'est d'y aller déjà mollo, de commencer, enfin voilà, de ne pas ajouter 100 amis d'un coup dessus et de bien travailler ta page, ton profil Facebook pour expliquer un petit peu ce que tu fais. Tu vois, là c'est le profil Facebook de mon client où j'explique que voilà, ce profil, donc Balthazarson, il est responsable de la satisfaction client chez les lunettes Balthazar, pour qu'on puisse un petit peu identifier qui je suis. Donc je reviens à ma liste de recherche. Donc là, j'ai en effet voilà, toutes ces personnes qui sont sur Aix. Après, on aurait pu aller plus large. Là, on avait déjà trouvé un groupe. Ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement, on va enlever ce critère-là, on va garder les personnes qui habitent Aix-en-Provence. On va même choisir que, bah, par exemple, les femmes. Pour ça, je peux adapter mon discours. Gender, female. Et par contre, qui groupe member, donc là c'est marqué free text. Free text, ça veut dire que il va aller chercher toutes les personnes, toutes les femmes qui habitent Aix-en-Provence et qui sont membres d'un groupe dont le nom contient ce qu'on va mettre. Donc là, par exemple, le nom contient, on va mettre blogueuse. Alors blogueuse ou youtubeuse par exemple, parfait. On va taper, ah voilà, youtubeur, youtubeuse. Donc voilà, on a les blogueuses, youtubeuses, beauté, mode, régime. Donc ça, c'est un autre groupe sur lequel il y a 9346 personnes. Donc moi, c'est des prospects dessus. Donc pareil, bah, tu vois, elle est directement en amie. Donc pour pouvoir classer tes amis, parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir du coup beaucoup d'amis, il va falloir savoir, faut bien qu'on mette face à point tous les deux, ami égale prospect. Hein. Là, t'as bien créé un profil Facebook professionnel. Le but des gens que tu vas ajouter, c'est dans le cadre de ton activité professionnelle. Donc une fois qu'ils sont ajoutés, tu vas pouvoir justement les gérer dans des listes. Alors elle doit dire exactement y être, pourquoi j'ai pas la fonction. Voilà. Quand tu es sur Friends, tu vois, tu peux mettre ajouter, une petite fonction add to another list. Et donc là, tu peux, moi j'avais, tu vois, créer une liste blogueuse, tu peux créer une liste et la mettre à l'intérieur. Ça te permettra, donc cette liste-là, une fois que tu l'as créée, tu vas pouvoir la récupérer ici, tu vois. Et pour pouvoir voir, tu auras donc du coup toutes les activités postées par les blogueuses. Donc là, elle n'a pas encore posté, elle n'est pas encore amie. Mais tu peux ajouter aussi directement des personnes dedans. Des personnes ou aussi des pages. Donc ça va permettre un petit peu ça de pouvoir trier tes amis. Là, je peux pas faire trop la démo parce que voilà, j'en ai pas beaucoup. Mais ce qui va être bien, c'est qu'une fois que tu vas commencer à ajouter des personnes, les algorithmes de Facebook qui sont là pour justement analyser les comportements et te donner les informations les plus pertinentes pour toi, vont du coup te proposer des personnes à ajouter. Donc ça sera beaucoup plus simple du coup pour toi. Après, plus tu vas commencer à agréger, c'est-à-dire à te connecter à des personnes, plus Facebook va du coup te les recommander. C'est un peu le même système que sur LinkedIn. Donc on va revenir encore à ma petite application. Par exemple, on va changer, je vais rester sur Aix-en-Provence et je vais prendre un autre cas. Par exemple, le cas d'un autre prospect qui chercherait à toucher toutes les personnes intéressées par le Pilate qui habiterait Aix-en-Provence. Donc là, c'est hyper simple. Ce que je pourrais faire, c'est juste mettre like et je vais aller chercher toutes les personnes qui habitent Aix-en-Provence et qui ont interagi sur un contenu qui contient le mot Pilate. Et voilà, et là du coup j'ai toutes ces personnes là, on voit que là elle aime du Pilate officiel, la mode aussi, donc là j'ai plein de personnes qui sont intéressées par le Pilate. On repart. Donc on voit par exemple Sophie Concours, elle est naturopathe, elle aime le Pilate, donc ça me donne encore une fois une autre information. C'est par exemple dans le cadre de mon activité où je voudrais me lancer en tant que prof de Pilate, je sais que du coup je pourrais cibler les naturopathes, que les naturopathes et Pilates, ça peut du coup aller ensemble. Donc cette Sophie, je peux aussi voir quels sont ses intérêts. Par exemple, les pages qu'elle aime. Hop. Donc ça, je demande directement à Facebook. Et voilà, j'ai toutes les pages qu'aime Sophie. Donc du coup, je vois Montessori, voilà, c'est une page sur l'éducation, la pédagogie Montessori. Ça va me donner plein d'idées sur du coup sur ce qu'elle aime et sur du coup sur les contenus que je peux produire qui soient aussi pas forcément corrélés au Pilates. Par exemple, voilà, la cabane, puis ça me donne aussi pas mal voilà, un store de cosmétiques. Ça me donne aussi pas mal d'idées de business, de thématiques. Donc ça, c'est toutes les pages qu'elle aime. Je pourrais aussi demander quels sont les livres qu'elle a lus. Book, read.
Voilà. Et là, je vois que voilà, ça me donne des boucles et c'est clés de la guérison, esprit zen. Alors, ça peut être des inspirations pour moi, justement, pour être au plus près de mes prospects, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Aujourd'hui, si on fait tout ça, si on analyse ces comportements-là, c'est pour vraiment identifier leurs besoins et du coup adapter notre offre en fonction de leurs besoins. Donc, ça me donne plein, là, j'ai plein les livres qu'a lu, voilà, une partie de mes prospects. À partir de ces livres-là, imaginons que je dois faire un livre blanc. Un livre blanc, c'est quoi? C'est un contenu gratuit, une présentation en clair qu'on va proposer en téléchargement, contre l'échange d'un mail et qui va nous apporter des informations. Donc c'est un peu plus profond qu'un article, mais par exemple, on pourrait très bien faire un livre blanc sur le Pilate, sur l'histoire du Pilate, sur les bienfaits et le mettre du coup en téléchargement et sur Sophie Chauffour. Une fois que je suis sur son profil, je vais revenir sur son profil. J'ai pas besoin de l'ajouter en ami, je peux directement lui envoyer un message. Et quand je lui envoie un message, en lui disant, par exemple, j'aurais pu marquer Salut Sophie, j'espère que vous allez bien, j'ai vu que vous étiez naturopathe, je me lance dans une activité de pilates, j'aurais vraiment échanger avec vous sur votre perception justement de cette pratique. Et là, je lui envoie directement par message et c'est encore mieux qu'un adresse mail. Il faut que tu dises qu'une adresse mail sur 100 envoyées, tu en as 5 qui vont être ouvertes. Donc c'est vraiment rien. Là, c'est comme si tu envoyais un texto. Donc du coup, alors il ne faut pas avoir une approche trop commerciale, mais le but c'est d'essayer de comprendre. À partir du moment où tu te dis que quand tu envoies des messages ou tu interagis avec des gens, c'est pour essayer d'identifier leurs besoins pour leur apporter une solution, c'est plus du tout intrusif. Et si la personne ne veut pas te répondre, elle ne te répondra pas. Et basta. Donc là, encore une fois, tu peux lui envoyer un message, tu peux l'ajouter à un ami. Tu peux aussi aller voir, par exemple, tu vois ce qu'elle fait. Tu peux encore fois aller voir ses photos pour voir, comprendre un petit peu son environnement. C'est très nature, voilà, c'est la mer, ça te donne encore plein d'informations. Et quand tu vas devoir, par exemple, créer un visuel pour ton image de couverture sur Facebook, tu sauras aussi quels sont les territoires visuels qu'aiment tes prospects. Donc tout ça, il faut vraiment te dire que c'est pas du tout de l'espagnol, ça va nous permettre de mieux cibler justement les personnes, tes futurs clients. On va prendre un deuxième petit exemple dessus. Imaginons que, alors là, on va mettre que je sois, par exemple, un hypnothérapeute qui lance un programme d'auto-hypnose pour gérer le poids et que j'ai besoin d'identifier, du coup, en France, toutes les personnes intéressées par la gestion de poids. Ça peut être très simple, notamment les femmes. Donc, je vais choisir les femmes qui habitent en France et par exemple qui appartiennent à un groupe, donc pas spécifique parce que je ne l'ai pas, par un groupe dans lequel on a régime, le mot régime. Et là, j'ai une liste de personnes que je peux encore une fois ajouter en ami qui du coup appartiennent à des groupes dans lesquels il y a le mot régime, 100% régime, et rien n'est pas un miracle. Donc là, j'ai 121 156 personnes. Donc c'est 121 156 prospects dans le cadre de mon client que je peux contacter comme si j'avais leur numéro de téléphone, que je peux contacter en un clic. Puis une fois qu'on l'a, ça nous permet aussi de, voilà, une fois que je suis sur ce groupe-là, les prospects qui sont là. Et ils sont à un clic. Alors voilà, j'ai cliqué, doctorant, tac, un clic, 2 clics de leur téléphone. Donc maintenant, tu n'as vraiment plus aucune raison de dire que trouver des clients, c'est compliqué. Non, avec Facebook et quelques outils, c'est hyper simple. Par contre, ça demande en amont d'avoir vraiment une réflexion sur les personas. Ça veut dire une persona, c'est quoi? On l'a fait dans la vidéo précédente. Le persona, c'est un client type. Dans le cadre, par exemple, de mon client sur le Pilate, elle pourra avoir en personas les naturopathes ou les ostéopathes. Du coup, ça pourrait être une partie de sa clientèle. Et elle va pas proposer ses cours de pilates de la même manière à un ostéopathe que par exemple à un start-upper qui pour lui c'est complètement éloigné. Mais alors que il est vraiment dans le besoin parce que le start-upper c'est quoi? C'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est tout le temps devant un ordi ou en tout cas dans le monde digital et qui à mon avis, oublie un petit peu son corps justement au profit de son activité et auquel cas le pilate, l'hypnose et le développement personnel pourraient être vraiment quelque chose de bénéfique pour ce type de personnes-là. Par contre,
on va pas leur parler de la même manière, on va pas leur venter le Pilate de la même manière. Il faut vraiment du coup identifier dans ton activité quels sont les types de clients, et sur ces types de clients-là, ils ont chacun des besoins bien spécifiques. Et après, ton but à toi, c'est de trouver le bon discours pour valoriser ton produit en fonction des besoins des clients. Et du coup, bien appuyer sur la valeur ajoutée générée. Dans le cas de mon client qui venait de prof de Pilates, la valeur ajoutée générée par exemple pour les entrepreneurs, ça veut dire que vous allez être par exemple beaucoup plus performant en prenant 1 heure de votre temps à vous recentrer sur vous. Ça, l'entrepreneur, il comprend. Plus performant, ça veut dire que je vais prendre 1 heure pour faire quelque chose un peu d'innovant que j'ai pas l'habitude de faire, donc je suis habitué un petit peu à ça. Mais en même temps, cette heure-là que je vais me concentrer, ça va me faire gagner peut-être 3 heures ou 4 heures plus tard. Il faut lui parler avec les mêmes. Si on commence à me parler de l'éveil du corps, de ceci, de cela, sur cette cible-là, ça va pas forcément fonctionner parce que c'est pas leur mindset en fait, leur culture. Donc le but, c'est d'essayer justement de les amener au produit de la manière la plus proche de leur langage, leur territoire visuel, leurs besoins, leurs attentes. D'où le fait de chercher vraiment sur Facebook, de passer du temps à analyser les personnes pour essayer de bien comprendre qui va te rapporter de l'argent. Parce qu'au final, tes clients, c'est les personnes qui vont te rapporter de l'argent. Pour qu'ils te rapportent de l'argent, il faut que du coup tu proposes un produit qui réponde à une de leurs problématiques. Donc c'est uniquement sur ça. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien, quand tu commences ton activité, de bien réfléchir à bien définir 1 ou 2 clients types et bien identifier leurs besoins et comprendre qui sont, se mettre dans la tête de son client. Voilà pour cette première vidéo de ce module-là. Elle sera complétée par de prochaines vidéos, notamment sur comment on va pouvoir utiliser du coup tous les amis qu'on a ajoutés sur un profil Facebook pour les transformer en fans et extraire leurs adresses mail pour pouvoir les traiter notamment par des newsletters. À très vite et à la prochaine vidéo.